Il n'est pas question d'envisager la médecine quantique comme une solution radicale et définitive qui permettrait de supprimer toute autre forme de médecine, a fortiori la médecine allopathique, qui est une médecine d'urgence, qui est une médecine vitale pour tous les cas aigus, tous les cas d'urgence où le médecin intervient tel un pompier de service, ce qui est indispensable. Par contre, pour la véritable prévention et surtout pour les maladies chroniques, la médecine quantique est d'un apport et d'un soutien évident. L'apport énergétique permet, disons, de potentialiser, de dynamiser l'action des médicaments et parfois même d'en réduire un petit peu la quantité, mais surtout permet de gagner du temps et de réparer beaucoup plus rapidement que la médecine et la simple médecine chimique. La médecine quantique trouve déjà des applications dans des pathologies lourdes et évolutives telles que le cancer ou le sida. J'étais récemment, au mois de février dernier, donc en Inde, au sud de l'Inde, dans une grande ville qui s'appelle Bangalore, et dans un hôpital qui est spécialisé en cancérologie, qui s'appelle le Kidway Hospital. Et cet hôpital a décidé d'intégrer donc les technologies quantiques et toute l'approche quantique pour soigner les 6000 malades qui composent cet hôpital. Donc progressivement certes, parce que c'est un gros investissement et c'est assez révolutionnaire. Mais voilà, donc ça y est, les choses sont lancées. On commence à se pencher sérieusement sur l'apport quantique, l'apport énergétique et informationnel, biorésonance et autres, de la médecine quantique, donc pour les pathologies lourdes. Pour tout ce qui est dépression nerveuse, troubles du sommeil, l'apport de la médecine quantique est incontestable. Dans un premier temps, je pense qu'il faut s'en tenir à des choses simples et en ayant toujours la nécessité d'un suivi médical par des médecins compétents et spécialisés dans le domaine. La médecine quantique nous apporte aussi des possibilités de prévention. Prévention au niveau en stimulant, en renforçant les mécanismes de défense. Donc, non pas comme le font les vaccins, c'est-à-dire non pas de façon spécifique, mais sur un plan tout à fait global au niveau de l'énergie, des énergies de défense de l'organisme portées par nos globules blancs, entre autres, et par certains systèmes de régulation glandulaire. Et la prévention, disons, s'inscrit dans des protocoles qui sont utilisés en Russie déjà au niveau de la population et en France n'est pas encore connu. Et de même, la médecine quantique trouve un grand champ d'application dans le domaine du sport et des sports de haut niveau, de compétition, où on renforce les capacités physiques, mentales et morales des sportifs de haut niveau. Il n'est pas question d'exclure la médicamentation, la médecine chimique ou les compléments nutritionnels qui sont également, disons, entre l'aliment et le médicament, sont tout à fait nécessaires puisque nous ne sommes pas de purs esprits et il nous est donc nécessaire d'avoir un substratum physique, d'avoir une nourriture physique. Mais la médecine quantique démontre que l'esprit joue aussi, donc nos pensées sont également, disons, des sources de nourriture, et tous ces apports d'énergie viennent en complément de ce que nous vivons et de ce que nous pensons à chaque instant.